socialiste président du Sénat, qui pourrait peut-être faire l'intérim. Enfin, nous n'en sommes pas là. Chers amis, ce n'est pas rien que d'avoir une majorité au Sénat. Et Mourad y est revenu. Parce que, en définitive, ce qui a empêché qu'il y ait le vote de la loi sur la répression, la pénalisation, de la négation du génocide arménien, c'est bien la majorité de droite du Sénat qui y a fait obstacle. Alors j'ai bien compris maintenant le raisonnement de Mourad et de mon ami Jules. C'est-à-dire, mais puisque maintenant la gauche est majoritaire au Sénat, et j'en ai salué la vigueur du compliment, et que vous tenez, vous, vos engagements, vous me suivez? Il faudra donc que le président Jean-Pierre Bel, je n'engage que lui à ce stade, eh bien, fasse en sorte qu'il y ait le vote de cette loi sur la pénalisation du négationnisme du génocide arménien. C'est l'engagement que nous devons prendre ce soir. Mon ami, ce meeting est à la fois celui du Parti socialiste, représenté par son premier secrétaire fédéral, et en même temps le meeting du parti d'Hashtag, ici en Val-de-Marne et en région parisienne. Et donc, il me revient de vous dire pourquoi j'ai épousé cette cause, qui n'est pas la vôtre, qui est la cause de la République. C'est-à-dire la lutte contre tout ce qui, en définitive, est une violation des droits les plus élémentaires. La reconnaissance que l'histoire a pu produire des tragédies et des génocides. Et qu'il y a un honneur lorsque l'on prétend à gouverner, diriger le pays, à faire en sorte que tous ceux qui y vivent, ici et même ailleurs, puissent être fiers de la France. De ce point de vue, l'histoire des socialistes et des Arméniens est intimement liée. Jules rappelait que c'est Jaurès, le grand Jaurès, qui le premier, avant même le génocide, lorsque déjà des premiers massacres étaient hélas vécus par les Arméniens de Turquie, qui s'étaient élevés et qui avaient même demandé à l'époque à la Chambre des députés d'affirmer sa solidarité à l'égard des Arméniens, et avait mené avec les socialistes d'Europe le combat pour les défendre, les protéger. Puis ensuite, tout au long de la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, après le génocide, ce furent encore des socialistes, dans ce qui s'appelait à l'époque la SFIO, qui ont à chaque fois accueilli, d'abord accueilli, puis ensuite défendu, promu, tous ceux qui, venant d'Arménie, venant de Turquie, avaient supporté la douleur, le crime, le massacre de leur famille, et qui avaient trouvé en France le refuge, pas qu'en France, heureusement. Le monde a été finalement, dans ce malheur, enrichi de populations venant de Turquie. Et il a fallu que le mouvement socialiste, une fois encore, puisse montrer sa solidarité